La Corse, île mythique au cœur de la Méditerranée, est restée un territoire sauvage et magique, une véritable montagne dans la mer. Cette île chargée d'histoire est l'une des plus belles du monde. Depuis 23 ans, des centaines d'athlètes aventuriers sont venus des 4 coins du globe pour se dépasser et tester leurs limites. Venir sur le Corsica Raid Aventure, c'est vivre 5 jours exceptionnels au cœur d'une nature hors du commun. Pour cette nouvelle édition, ces aventuriers vont parcourir 350 km en pleine nature, des sommets enneigés aux eaux turquoises de la Méditerranée, avec comme seul moyen de propulsion leur propre force physique. La Corse sera cette année encore le théâtre d'un événement sportif unique. Ça a été dur, on s'est perdu, on a tout eu, mais à la fin c'est génial, franchement, tu sens que tu vas au bout, tu sens que tu as tout donné, tu n'as plus rien dans les jambes, plus rien dans les bras. Mais bon, j'aimerais bien encore 2-3 jours comme ça. We're from Brazil, Broven Tourist Team, and we've been racing around the world for like 5 or 6 years. And this is the most beautiful race that we've been. Formidable, vraiment à tous les niveaux. Aussi bien au niveau environnement, paysage, difficulté. C'était vraiment sympa. Une course multisport unique au monde qui va permettre à ces hommes et ces femmes de vivre une aventure humaine que peu de gens ont la chance de vivre. Premier jour de course, nous sommes au cœur du Cap Corse, sur la commune de Cisco, où tous les concurrents sont réunis avant le grand départ. Et avant de finir, je voudrais parler pour tutta Corsica. Tutta Corsica siamo fieri, tutte le équipes qui sono fatte da noi. La première section de course est une montée en VTT infernale de plus de 700 mètres de dénivelé sur seulement 7 km. La chaleur est accablante et les écarts se creusent dès le début entre les équipes de tête et leurs poursuivants. Le Corsica Raid Aventure présente 2 catégories. Les équipes de 2+1 avec possibilité de changer un équipier sur chaque point d'assistance et les équipes de 4+1 où aucun changement n'est autorisé. Tournée, capitale des Flandres. Allez les gars. À Wallonie. À Wallonie. Allez. Bien plus. Arrivés à Bocca San Giovanni, les équipes posent leur VTT et repartent en courant sur une section de trail à l'assaut des montagnes du Cap Corse. L'équipe brésilienne Bru Aventuras, une des premières à s'élancer sur le trail, comprend tout de suite que la Corse est une merveille qui se mérite. Corsica, brutalité, incroyable. Les différentes équipes devront trouver leur cheminement grâce à des balises positionnées tout le long du parcours et passer par une série de points de contrôle pour enfin rejoindre le sommet du Cap Corse, la Cima di Felice. Difficile de te dire ça pour le moment. Gros. I'm relying on your love and can you let me some so that if I'm left with nothing at the bottom you can be the one to come and help me up. You're the one that corresponding to the calling. When my heart is heavy you are sure you to hold tight. Hard to belly all the good and the cold times. So keep me warm before the freeze of the night grows. Body heat to more degrees if we like. Le Corsica Raid Aventure offre, grâce à des parcours adaptés, la possibilité à des équipes moins expérimentées sur les raids longue distance de prendre quand même le départ. C'est exceptionnel pour eux de côtoyer l'élite des aventuriers et surtout de goûter à ce type d'événement hors du commun. Ce parcours de trail montagne, pourtant très exigeant, permet à tous les concurrents de découvrir la magnificence de l'île de Beauté, où sommets escarpés et mer Méditerranée se côtoient dans un éventail de couleurs absolument fabuleux. Ces premières sections de course vont tester le moral et le sens de l'orientation des équipes. Pour bien figurer au classement, il faut aller vite mais également trouver le bon cheminement, à l'image de l'équipe insulaire EDF Corse 1, emmenée par Guillaume Peretti.
Alors là, on est là. Là, on va devoir prendre le tiers. Il descend comme ça, on reprend la route. Bonjour. Moi. En fait, au début, c'est parti très fort. C'est parti à pied, enfin non, en vélo, et ça montait sec. Il faisait chaud, on suait. Enfin, tu te demandes là où on va et c'était dur. Et après, finalement, quand on est arrivé en haut, on a lâché les vélos pour faire ce trail aventure orientation, et ça nous a fait du bien de marcher et de reprendre, de changer d'activité. Et après, une fois qu'on a fini ça, c'est que de la descente pour venir jusqu'ici, c'est phénoménal, quoi. Tu descends tout à bloc là, franchement c'était super beau, c'était chouette. Et maintenant, c'est sur l'eau, là c'est notre affaire, là on va être bien. Vous revenez checker pour le départ kayak, ouais. Ok. Allez go! Cette section de kayak de mer va rafraîchir un peu tous les concurrents, fatigués par ces premières sections de course. L'ascension du sommet du Cap Corse, sous une chaleur terrible, a mis dès le début les organismes à rude épreuve. L'arrivée sur la plage de l'Aria Marine est un véritable soulagement pour les équipes les moins aguerries qui décideront de ne pas repartir sur la dernière section de VTT. Le programme qui les attend pour cette fin de journée est costaud, avec pas moins de 20 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Mais là encore, la qualité des parcours et les vues à couper le souffle vont transcender les concurrents. Youhou! On va checker. C'est bon à gauche. When I was younger, I slept on the floor all the time. It wasn't more comfortable than my bed, but at least I felt safe that way. When I was younger, I slept on the floor all the time. I figured that way if the monsters crept out, I would see them. But I guess over the years things changed, and the monsters I was ever so scared of found a way out from under my bed and crept straight into my head. And now I feel them crawling, and now I hear them scream. They're deep inside my body. Ça fait 20 km que j'ai des crampes. Je souffre. Mais je continue, je lâche rien. Mais ça passe pas, quoi. Et là en face, tout droit. Ouais. Ouais, ok. D'accord. Ok. Allez, go. Droite. Putain, on est sur le film. Allez, come on. When I was younger, I slept on the floor all the time. Arrivé au moulin du Cap Matei, c'est encore une descente vertigineuse qui attend les concurrents qui vont filer en gardant en point de mire l'île de la Giralia. C'est beau, extrême, inoubliable. I figured that way if the monsters crept out, I would see them. But I guess over the years things changed, and the monsters I was ever so scared of found a way out from under my bed and crept straight into my head. And now I feel them crawling, and now I hear them scream. They're deep inside my body, and they're becoming me. And now I feel them crawling, and now I hear them scream. 43. They're deep inside my body, and they're becoming. À la fin de cette première journée épique, c'est l'équipe brésilienne Bru Aventuras qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée avec une avance de 2 minutes sur le team belge CCC Team Nicolas et 29 minutes sur le team Trail Endurance Mag. Ouais, c'était bon, la partie VTT était bonne. Vraiment,
collègue n'est pas trop habitué au trialisant, du coup c'est un peu dur sur le haut. 10h30 pour la première étape, on pensait que ce serait un petit peu plus léger, mais bon, on a réussi. On est content d'avoir fini le parcours le plus long, quoi. Mort. Pour ce deuxième jour de course, toutes les équipes sont prêtes pour le départ sur la plage de l'Aria Marine. Malgré le temps chaud, tous ont une envie folle de se lancer à la découverte des parcours fabuleux que l'organisation a concoctés depuis des mois. Bon, hier, la première étape était très dure, mais on a bien profité de la nature des Corses. C'était incroyable tous les paysages qu'on a passés et nous sommes prêts pour aujourd'hui. C'est trop beau la Corse, mais pourquoi vous avez mis des montées? Ouais, c'est bête. Moi je veux que des dessins. Cette section de VTT est un parcours plein sud qui va offrir des points de vue incroyables sur le Cap Corse. 24 km avec des montées abruptes, des single tracks de folie, où les plus habiles vont grappiller de nombreuses minutes. Ça passe? Yes. Les équipes enchaînent sur une petite section de kayak de mer qui va les mener sur une des épreuves qui fait la renommée du Corsica Raid Aventure, le canyoning marin. Escalade de rochers, saut de 3 à 8 mètres dans une eau translucide et tyrolienne de 130 mètres qui atterrit en pleine mer Tyrrhénéenne. Du vrai plaisir comme seul le Corsica Raid Aventure sait en offrir. L'eau est magnifique. Le Strait d'Angoré, c'est l'eau la plus claire de la Méditerranée. Il est beau ce pays. Il est beau ce pays. Aqui passa a visão no mar, meu filho. Lâche, c'est le milieu. Lâche le milieu. C'était magnifique. J'avais jamais fait de tyrolienne dans l'eau. C'était très fun, ça permet de décompresser un peu et puis avant de repartir sur les prochaines étapes, voilà, un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. C'est vraiment drôle et beau. La mer c'est incroyable et c'est bon de faire ça avec mon frère dans un endroit incroyable pour nous. Very, very beautiful. It was crazy.
C'est donc tout sourire que les équipes repartent en kayak de mer en direction du port d'Erbalung. Tout le monde en prend plein les yeux, tellement l'environnement est exceptionnel. C'est un privilège d'évoluer dans un endroit pareil. Il faut maintenant repartir sur un trail aux balises de 6 km à la découverte des hameaux et du patrimoine de Brando. Ouais, tout droit. Et ça tournera à droite un peu au-dessus. Les équipes vont serpenter le long d'une rivière, traverser un pont génois, grimper jusqu'en haut du village de Casted, où une balise est placée sur une petite chapelle avant de redescendre dans d'anciennes maisons troglodytes. Dans la descente, la vue sur la mer et le port d'Erbalunga est féerique. Même si c'est difficile, les équipes se donnent à fond, transcendées par la nature qui les entoure. La dernière balise est positionnée au fond d'une grotte rafraîchissante. Un pur bonheur. Oh putain, la fraîcheur. Tout droit, elle est plus haute. Ah, je sais pas. C'est bon. Voilà, balise 36 faite. Oui. Allez, c'est que du plaisir. On en redemande. Corsica Red. Super. C'était magnifique le trail. Le Graal, magnifique. Les équipes enchaînent les épreuves et repartent en kayak de mer sur un parcours côtier de 12 km jusqu'au port de Bastia. Erbalung, Lavazine, Miomo, Tog, les derniers paysages du Cap Corse défilent avant de repartir sur les sommets de Bastia. Un trail bien exigeant en cette fin de journée, avec 13 km pour 900 mètres de dénivelé positif. Les jambes sont lourdes, mais arrivées au sommet, les équipes découvrent la mer des deux côtés. Encore de la magie pure. Dans la descente vers Bastia, avec le port en point de mire, les équipes accélèrent, fatigués mais heureux de s'être surpassés ensemble. Les vues époustouflantes sur la baie de Bastia, c'est magnifique. Vraiment, le Corsica Raid est un très très beau raid. Magnifique, exigeant. Et en plus, un temps magnifique. On voyait les deux côtés quand on est arrivé au sommet. C'était splendide. Oh, ça fait plaisir. C'est donc en courant que les derniers mètres sont franchis et c'est ensemble qu'ils rejoignent la place Saint-Nicolas à Bastia, où ils vont devoir repartir sur la dernière épreuve de la journée. C'est une épreuve bonus, un parcours patrimonial à la découverte de Bastia qui est maintenant au programme. Une épreuve originale qui permet de découvrir le patrimoine de la ville de Bastia au cœur même de la course. À quelle ville appartient le blason du haut du bâtiment? OMP. Merci bébé. Il faut par exemple tirer un azimut pour rejoindre le palais Antoniotti et être bien en éveil pour trouver l'heure solaire sur le palais des gouverneurs. Autant d'énigmes qui rapportent de précieuses minutes. Allez, on va dire 10h57. 10h57. Et on a une étape un petit peu ludique où on passe dans la ville et on s'aide avec les gens pour répondre à ces questions. D'accord. Et on a une bonification d'1 minute par bonne réponse. Ok, Voilà. ben allez, on va. Je remercie Il n'y bien. a pas de souci. On est venu faire découvert les beautés bastiaises. on va se balader dans Des bachetias. Discuter avec les autochtones qui étaient, ma foi, très sympas. Trail patrimonial, super. Ouais. Alors on connaît Bastia et finalement on se rend compte qu'on ne connaît pas Bastia. Mais donc c'était bien. C'était très très bonne idée. On avait passé dans des coins qu'on ne connaissait pas, donc c'est super. Ah, c'est beau, c'est extrême et c'est inoubliable. Ils n'auraient pas pu trouver mieux comme slogan. J'en peux plus. À
Après un premier trail d'une quinzaine de kilomètres depuis le col de Vitzavon, les équipes s'attaquent maintenant à l'ascension du Monte Renoz, culminant à 2350 mètres d'altitude. C'est dur, hein? Ça grimpe, c'est beau. And beautiful place, and everybody together in the same thing. It's good. On se dirige vers le lac de Bastani. Il est à 2092 mètres. Et là-bas, normalement, on doit faire du rappel et d'escalade sur des névés. La montée est raide, mais l'arrivée et la vue sur le lac de Bastiani revigorent les plus fatigués. C'est juste incroyablement beau et chacun profite de l'instant. Ah, le lac, un vrai réconfort. Fabuleux. Ça remotive, ça rebooste. Que llueva, que granice y a ver si hay tormenta eléctrica, que se va a poner interesante. Venga. Là-bas, on va rejoindre. Allez, on y est presque là. On va aller dans la neige. Par contre, c'est de la nage en mer qu'on avait demandé. Ça va, hein, on en prend plein la vue. Hier on a crevé de chaud et aujourd'hui on est en polaire. Donc c'est les lois de la montagne. Et sinon c'est magnifique. On prend une bonne bouffée d'oxygène. C'est top. Sur les hauts sommets, en pleine neige avec vue sur la mer, ça s'annonce glissant mais très excitant. Harnachés dans leur baudrier, poignée d'ascension en main, les participants, à l'image de l'équipe Aventura Corsa, premier au classement général, s'accrochent aux cordes installées par l'organisation et commencent la montée. Les concurrents arrivent à la fin du parcours de corde, enchantés et conscients d'avoir fait vraiment quelque chose de fou. Proposer un parcours de corde en haute montagne, les pieds dans la neige avec vue sur la mer, il n'y a que le Corsica Raid pour proposer une telle aventure. Merci les gars. Ça va super. C'est excellent, hein. Les concurrents regardent une dernière fois le lac avant de se lancer dans la redescente qui se fait dans le brouillard. L'orage approche et les températures chutent. Un total bouleversement par rapport aux 2 premiers jours, mais c'est aussi ça la Corse. Le petit lac là, plus la vue là-haut, c'est excellent. On profite maintenant de la descente, on redescend tranquille, on enchaîne. Courage les gars. Allez, magique, hein. Super. Wouhou. Vive la Corse. Ça fait plaisir. C'est magique. Ouais. Yeah.
s'intensifie sur la section VTT et certaines équipes commencent à ralentir. Le Corsica Red Aventure 2017 est encore long et il faut savoir se préserver. Ne pas se perdre sur les derniers kilomètres. Les orienteurs sont sur le qui-vive pour emmener au plus vite leurs équipes vers l'arrivée. Après un long passage sur une piste dégagée, les équipes basculent sur le territoire de Chamanach. Avec un superbe single track, le sentier a été nettoyé par l'organisation et les plus aguerris s'en donnent à cœur joie. À la sortie du sentier, les équipes découvrent le village de Chamanach, qui se dresse fièrement au fin fond du Haut-Taraon. Cette étape exceptionnelle s'achève donc par un petit parcours dans les ruelles du village qui, malgré le mauvais temps, offre une découverte fantastique d'un village corse de montagne. L'arrivée se fait au cœur du village, où la mairie de Chamanach a organisé un accueil incroyable. Les équipes et l'organisation du Corsica Red Aventure sont reçus comme des rois en cette fin d'après-midi. De quoi recharger ses batteries avant l'étape de nuit. On a vu plein de beaux paysages, c'était vraiment super sympa, un profil hyper intéressant. Je suis partie de la mer ce matin, j'ai vu la neige et j'ai fini par mettre la tête dans la boue, donc tout va bien. Les participants sont accueillis par un apéritif musical avant un dîner noustral. Buffet de charcuterie corse, soupe corse, veau bio à la broche, un régal. Ce sont des moments uniques où toute la caravane du Corsica Red Aventure, organisateurs, médias et concurrents, se retrouvent dans une convivialité qui restera gravée dans les mémoires. Alors, la soupe corse? De bons pains corse, de la bonne soupe corse, c'est parfait ici. Et le problème, c'est que dans 2 heures, on doit sortir pour courir 32 km pendant la nuit, mais ça se passe dans les heads. À Chamanach, on est vraiment bien reçu. Magnifique. Fait avec des légumes, un peu de viande, voilà, c'est chaud, ça réchauffe. C'est de la soupe corse. On sent le terroir de la Corse là-dedans. Le terroir de la Corse qui est vraiment... Voilà. À la fois sauvage. Sauvage puissant. Mais beau, et beau. La remise des récompenses et des maillots de course aux équipes les mieux placées au classement général se fait dans la bonne humeur. L'équipe DSN 74 reste intouchable en version 4+1. Et dans la version 2+1, le maillot jaune change encore d'équipe et c'est EDF Corse 1 mené par Guillaume Peretti qui s'en empare. On est prêt, on sait pas où on va mais on y va. Oui, on révise. On révise, normalement c'est ok. Ruisseau, source, et là il y a... C'est tout droit, on suit la voiture et après on suit Seb. En route vers le paradis. Il est où le paradis là? Le paradis, c'est pas le paradis qui compte, c'est le chemin pour aller au paradis qui compte. 3, 2, 1, parfait! Chamanach, 22h. Il fait frais en montagne, même début juin. Les estomacs des raiders sont bien remplis et quelques équipes décident de ne pas prendre le départ de la première partie de l'épreuve de nuit, prenant ainsi un peu plus de repos. Les premiers partent à toute allure. Rapidement, un groupe de 3 équipes, EDF Corse 1, CCC Team Nicolas et Aventura Corsa, se détachent et décident de courir ensemble, creusant ainsi les écarts avec leurs poursuivants. Parce que la nuit, c'est toujours assez particulier. On est presque les chemins à 50 mètres près, on les voit pas, quoi. Donc ça peut avoir des conséquences. La première partie de l'étape de nuit s'étale sur 12 km et 700 mètres de dénivelé positif. Mais la nuit, tout change.
beaucoup d'équipes vont s'égarer et c'est finalement aux environs de 2h30 du matin que les premières équipes arriveront à San Pedro, point d'assistance où l'organisation a fait un beau feu pour les accueillir. Ah, il y en a d'autres. 2h50. Vous n'êtes pas perdu? Ouais, ça a été galère quand même, un petit peu, on a cherché. Mais ça va. 2h50. Allez, la suite c'est bon. Parking. C'est la nuit. Il n'y a plus que nous dans la forêt. Il ne nous reste plus que 20 km. Et moi, je suis crevée. Complètement morte, crevée. Au refuge de Bukiner, qui met un point à la traversée du plateau du Cochion, les organisateurs ont préparé un petit barbecue avec grillade pour réconforter les équipes. Un vrai régal après cette traversée nocturne. Le soleil se lève et nous, on n'est pas encore couchés. On est toujours en train de crapahuter dans la montagne. Je n'en peux plus. Les premières équipes ont pu se reposer quelques heures, tandis que les dernières arrivent alors que le départ en VTT va être donné. Pour tous, ce début de journée va être difficile. La nuit a été très éprouvante. On les applaudit très fort. Bravo. Le départ en VTT se fait du village de Quenz, au cœur de l'Alta Rock. Après cette nuit d'enfer, les raiders se motivent et enfourchent leur vélo pour cette première section de course. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Le parcours est magnifique et plutôt roulant sur les pistes ombragées de l'Alta Rock. Mais pour tous, il faut trouver les ressources pour avancer et se donner à fond après l'enchaînement des épreuves en montagne d'hier et la longue nuit. Sympathique ce petit bal. On s'attendait pas à des petits coups de cul comme ça. Gars. Sympathique. Mais c'est rien. La section de trail pour rejoindre le col de Bavel semble facile. Un trail seulement de 5 km avec quand même un sacré dénivelé. Mais c'est la navigation qui va s'avérer compliquée, surtout avec la fatigue accumulée. Ce trail va faire perdre beaucoup de temps à certaines équipes. Les plus rapides vont quand même y passer 1h30, alors que d'autres vont s'y perdre pendant plus de 3 heures. Cette épreuve de canyoning est un vrai bonheur pour tous les concurrents. Un site superbe et de l'eau fraîche pour reposer un petit peu les muscles endoloris. Rappel, succession de sauts entrecoupés de nage dans une eau cristalline, enchaînement de toboggans et une dernière surprise pour finir. Toutes les équipes prennent un plaisir phénoménal.
C'est génial! C'est trop beau. Super beau. Que du bonheur. C'est génial ce saut. Top. Méga impressionnant. It's really crazy. Nice. Perfect. Ici maintenant on doit prendre ce sentier là qui monte directement et ça c'est quoi sur les aiguilles. Ça c'est quoi? C'est pas le GR ça peut-être? Ça c'est pas le GR. Mais si c'est le GR! Après ces instants de pur bonheur, il faut maintenant repartir pour une section de trail sur la fameuse et très exigeante variante alpine au cœur des aiguilles de Bavel pour revenir par le légendaire GR20. Ça grimpouille. Le Corsica Red Aventure pousse chaque individu au bout de lui-même dans des environnements grandioses. On se dépasse pour soi-même et surtout pour son équipe. Nous sommes aux aiguilles de Bagatelle. Je sais même plus comment on dit. Ça doit être Bagatelle. Non. Bartavel. Non. Barre-toi de là. Nous sommes aux aiguilles de Barre-toi de là. Et d'ailleurs, nous allons nous barrer de là. Parce que là, il nous reste à peu près 16 heures de montagne. À l'allure où on va avoir une 16 heures. Et donc, je crois que nous allons abandonner cette épreuve-ci. Ouais. Il nous reste à mon avis une dizaine de bornes en pleine montagne. Là on a 2 jours dans les pattes, une nuit dans les pattes avec 35 bornes de trail. Il nous reste 2h30 pour faire tout ça. T'exagères, on a quand même dormi 12 minutes ce matin. Bon. Regardez comme c'est beau. Au col de Bavel, les plus courageux repartent pour la dernière section de course d'un enchaînement quasi non-stop de 48 heures. Le dépassement de soi dans une course comme le Corsica Red Aventure est complètement hallucinant. Chacun entre dans sa propre légende. L'étape s'achève donc par une vingtaine de kilomètres de VTT qui débute par une longue montée au cœur de la forêt du Velaco. Encore des paysages à couper le souffle. Certaines équipes croiseront même des mouflons. Vient ensuite une énorme descente en forêt de Zonze, composée de pistes trialisantes et de single track. L'arrivée se fait près du village de San Gavino di Carbine, où tous sont ravis de retrouver leur assistance. Ouais, cette journée alors c'était comment? C'était génial, ouais, franchement, la plus belle des journées. Ouais. Il y avait de tout. La montagne, le VTT, le paysage de fou. Ouais. Et maintenant on a quasiment fait le plus dur, cap sur demain, en espérant que le Corsica Red nous réserve encore quelques surprises parce que j'ai l'impression que c'est que un amoncellement de surprises ce Corsica Red. Non, on va en prendre plein la vue, on va bien clôturer ce raid, on va avoir du grandiose apparemment, des beaux paysages. Voilà, on se réjouit, on va se régaler. Les pieds ils en peuvent plus, mais le moral est là, c'est ce qui compte. Et il y a une super ambiance entre les équipes, là c'est vraiment fantastique.
Il n'y a pas un gros esprit de compétition, c'est vraiment la recherche du plaisir. On se régale. 25 équipes au départ ce matin à San Gavino di Carbine. Les 20 autres teams partiront d'un peu plus loin. Les corps sont fatigués, les jambes sont dures, les yeux sont plus que cernés, mais l'enthousiasme est à son maximum. Les sourires ne quittent jamais les visages et les équipes sont plus soudées que jamais. C'est le dernier jour, ils vont tout donner. Ce parcours VTT restera dans les mémoires, car il se déroule autour du barrage de l'Hospédale. Encore un lieu magique. Les cuisses sont douloureuses car ça grimpe beaucoup, mais les paysages sont magnifiques. Allez. Au barrage de l'Hospédale, les raiders enchaînent sur la Via Ferrata extrême sud. Ils ne pouvaient rêver mieux pour découvrir ce site exceptionnel. Une fois les baudriers et les casques attachés, les équipes s'attaquent à l'ascension d'une dalle de pierre granitique de 50 mètres de hauteur. Le vent est dantesque, mais les guides de l'organisation assurent la sécurité des concurrents. La vue est hallucinante. À l'est, le golfe de Porto Vecchio étale sa longueur dans un dégradé de bleu. À l'ouest, le lac de l'Hospédale plante un bleu profond au milieu de cet environnement minéral et végétal somptueux. Les raiders vivent des instants rares. Suspendus dans les airs, ils sont comme dans un autre monde et profitent à fond de ces instants entre ciel et terre. Lâchez, Corsica, right? Merci beaucoup. Brésilien. Content. Content. C'est un peu trop court, mais c'est que du bonheur, comme les 5 jours qu'on vient de passer. Oh, c'était extraordinaire, fabuleux, génial. Mais alors quelle descente! J'arrive dans ce filet. Non, c'est super génial. Vraiment super Via Ferrata. C'est très sympa quoi.
ça alterne un peu avec les difficultés. Heureusement qu'il y a ça pour couper un peu la journée parce que sinon ça serait très compliqué. À peine descendu des cieux, les équipes les plus courageuses repartent pour un trail sur les hauteurs de Porto Vec jusqu'à la Punta di Vaca Morte. La montée est difficile après 5 jours d'efforts non-stop, mais le point de vue au sommet récompense les concurrents avec une nouvelle fois des vues merveilleuses sur Porto Vec. Ça marche toujours. Gauche. Costaud. Très costaud. Arrête, très costaud. Ça devient dur. Dis-moi quelle balise tu cherches. La balise du lac, la 33B. On va aller là-bas, mais on est en train de longer le sentier et j'avoue que la lucidité nous manque un petit peu en cette 6e étape. Mais tout ce qu'on veut, c'est coller à la barrière horaire. Et il nous reste une heure. Ça fait du bien aux jambes. Ouais, ça fait du bien. Arrivé à Porto Vec, il ne reste plus qu'une épreuve. La dernière de ce Corsica Raid Aventure 2017. Une section de kayak de mer de 12 km dans la baie de Porto Vec. C'est un départ groupé où toutes les équipes partent en trombe dans une mer houleuse. Les pagaies se bousculent pour se frayer un chemin parmi les vagues. Sur la plage, c'est l'effervescence. Le trop-plein d'émotions emmagasinées pendant ces 6 longues étapes s'exprime enfin. C'est du bonheur, du pur bonheur, et cette fois, ça y est, le Corsica Raid Aventure touche à sa fin. C'est dommage que ça finit. Il y a 2 On commence à être chaud. Malgré le vent, il a tout envoyé, j'avais plus qu'à suivre. Ça, c'est pas clair. Super, je me suis régalée, j'adore. Je me sens super vivante, quoi, j'adore, merci. C'est pas mon domaine. Hein. Et ça faisait longtemps que je disais à Florence, ça faisait longtemps que j'avais plus cette sensation de guerrier, un peu de tout lâcher. À un moment donné, ça s'est vu que je me suis vraiment mis dedans et je me suis mis dedans la 3e journée, la nuit. Et le lendemain, j'ai encore tiré dessus pour avoir de l'avance. Et voilà. Donc, après, c'était le dernier jour avec une confortable avance, c'était que du bonheur. Sous les applaudissements, les raiders arrivent fiers et heureux d'avoir pu finir le raid.
Ils ont écrit un Corsica Raid Aventure 2017 beau, extrême, inoubliable. Et ils sont pour toujours les héros de cette aventure.